Salut, aujourd'hui je vole en concept parce que je vais débriefer en toute subjectivité les actualités de la semaine. Si j'y pense. Et avec en plus un thème bonus qui sera plus censé faire réfléchir qu'autre chose, et qui n'est pas de cette semaine. Et je précise aux autres orageux et Dylan que c'est pas du drama et que nique ton commentaire. On peut commencer. Premier sujet, les attentats de Manchester, c'est obvious. Et vous pensez que ça va être rapide, hein, 22 morts, ils ont atteint nos libertés, mais ça vous le savez déjà, sauf si vous regardez pas les infos et que vous en battez les couilles, mais ça c'est pas mon problème. Non, moi j'ai envie de traiter une autre phase du sujet, celle dont on parle pas et celle que tout le monde s'en fout, parce que en même temps c'est un peu normal en France. Les islamalgames, comme je les appelle, hein, parce que les gens confondent les enfoirés de terroristes qui tuent notre pays à petit feu et toute l'Europe en même temps, et les musulmans, ceux qu'on connaît tous, les gentils. Et puis bon, vous le savez déjà, mais ça fait toujours du bien de le redire, surtout par les temps qui courent, mais le racisme, c'est autant pas bien que le terrorisme. Et même si ça paraît complètement absurde, dites-vous que c'est vrai, parce que le terrorisme tue et le racisme aussi, mais d'une autre manière, d'une autre façon et à une autre échelle. Mais moi je mets les deux au même piédestal, c'est de la merde. D'ailleurs, tous les attentats qui se produisent sont clairement la preuve que c'est pas la solution au terrorisme, parce qu'il y a toujours plus de racistes et il y a toujours plus d'attentats. Donc pour moi, il faut surtout que notre cher nègre Macron s'occupe des fichiers S en France, parce que ça commence à bien faire. Et surtout que le reste des pays visés suivent, parce que de toute façon, la guerre ne se résoudra jamais par la guerre. Regardez en Israël et en Palestine, ou même les Américains, hein, on n'est pas en 40. Depuis le début qu'ils se battent, ils disaient que ouais, ça va amener la paix et tout, et ils sont encore en guerre les cons. En numéro 2, j'ai décidé de parler d'un truc qui a pas trop fait le tour des informations, mais qui est quand même bien con, le jeu du dauphin bleu. Moi rien que le nom il me fait rire. Et pourtant c'est pas très drôle, parce que pour ceux qui voient pas, bah déjà attendez que la version en audio description sorte. Mais surtout, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 50 étapes qui consiste entre autres à te sectariser, t'enfermer sur toi-même, parler à des dauphins, je déconne pas, tu parles vraiment à des dauphins, te scarifier, parler vraiment à des putains de dauphins, et enfin te suicider, la dernière étape, c'est drôle. J'ai connu ce jeu parce que ma mère me croyait assez con pour tomber dedans, et à la limite j'aurais pu si le peine était passé, mais ce n'est pas le cas, donc continue. Surtout qu'avec ce jeu, il y a deux grosses choses qui m'emmerdent beaucoup trop. C'est la supposée personne qui a créé ce jeu, de suicide dauphintesque, hashtag Winter is coming, et l'article du courrier Picard que je vous mets évidemment en description. Tout d'abord, le créateur du jeu. Attention, nous entrons dans une ère de grande supposition. C'est de la pure subjectivité et de la grande supposition. Et beaucoup de caricatures. Je pense que la personne qui a dû créer ce jeu est ce genre de personne émo, gothique, métallo-dépressive alors qu'elle a 6 fois moins de problèmes que toi et que pour se donner une excuse, elle s'invente un jeu et surtout une marginalité absente. Fin de l'ère de supposition. Deuxième chose, l'article. L'article du courrier Picard que je vous mets en description m'a énervé pour beaucoup de raisons. En fait, 3. Ils nous prennent pour des teubés. Ils nous prennent pour des teubés. Ils nous prennent pour des teubés. Non, sérieusement, ils y décrivent des ados débiles qui ne pensent qu'à leur téléphone et leur snap chicha et qui écoutent du Joule et qui dit des je sais pas monsieur à toutes les personnes qui leur demandent de parler du dauphin bleu. Je trouve moi que c'est vachement abusé parce que les ados au collège c'est non mais c'est ça en fait. Allez, c'est parti pour le thème de bonus. Et pour le thème bonus, j'ai décidé de parler du massacre gouvernemental qui a décidé de tuer tous les homosexuels du pays. Je parle évidemment de Ramzan Kadyrov, grand président de la Tchétchénie. L'état des lieux, c'est qu'ils volent des homosexuels avec des objets contendants. Ils décident de les faire parler en leur torturant à l'électricité, en les forçant à se donner des prénoms de femmes, en les humiliant, en leur donnant leur reste, et enfin en les livrant aux familles pour que les familles les tuent elles-mêmes. Et à ça, j'ai qu'une seule chose à dire. T'es qu'un petit PD, n'oublie pas.